Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo posturale, donc sur la posture du chien tête en bas, qui est une posture qu'on retrouve assez souvent dans beaucoup de vidéos, elle est très courante et il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à ne pas faire dans cette posture, donc on va la décortiquer ensemble. Cette vidéo n'est pas un cours, c'est vraiment juste quelques informations pour que vous soyez placé le plus correctement possible pour éviter les risques de blessures. Et si vous êtes enseignant, si vous êtes coach sportif, prof de yoga ou prof de danse, eh bien cette vidéo elle peut vous servir à driver tout simplement vos élèves. Donc voilà, j'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je réponds vraiment à tout le monde. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte Instagram Vin & Juliette, où j'y poste beaucoup de choses sur le yoga, l'alimentation, le développement personnel, la cartomancie, etc. N'hésitez pas également à aller voir mon site internet, vous avez l'info en barre de description et vous y retrouverez des programmes de 6 mois de yoga, de méditation, d'auto-coaching et d'alimentation saine, mais vous retrouverez aussi des formations professionnelles, donc Yoga Move danse avec de la pédagogie, des outils pour structurer un cours, voilà, plein de choses, 450 postures de yoga et plein d'infos qui vous permettront d'évoluer si vous êtes enseignant ou si vous voulez le devenir. Voilà, donc je n'en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite du coup pour toutes les infos du chien tête en bas. Alors pour la mise en place déjà du chien tête en bas, on va partir d'un chat, donc posture à 4 pattes, pour pouvoir prendre le bon écartement entre les pieds et les mains. Donc ici je vais vérifier que j'ai mes mains sous mes épaules, vraiment bien axées, et les genoux sous les hanches, d'accord? On essaie de ne pas partir genoux trop loin ou trop près, on essaie de trouver le juste milieu avec vraiment les genoux sous les hanches. Je vais crocheter les orteils dans le sol, donc je vais placer mes orteils sur demi-pointe derrière, je vais soulever les genoux du sol et pour l'instant je vais rester en baby chien tête en bas, ce que moi j'appelle comme ça, c'est-à-dire les genoux pliés, le ventre collé sur les cuisses, d'accord? L'idée c'est de sentir ici qu'on a le bas du dos qui est bien placé, que les vertèbres lombaires sont légèrement creusées. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher à arrondir cette zone, il faut plutôt chercher à la creuser au maximum en gardant le ventre collé aux cuisses, d'accord? Donc finalement, cette posture, c'est votre option 1, voilà, pour les jambes. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à maintenir votre dos comme ça, si ça va ici, vous pouvez passer du coup en option 2. Et donc là, je vais venir tendre mes jambes, mais regardez bien, de là où je suis passée, je n'ai pas arrondi mon dos, d'accord? Je l'ai fait, j'ai tendu mes jambes parce que mon corps me permet de garder cette légère courbure dans le bas du dos pour ne pas pincer les vertèbres au niveau des lombaires. Ok, donc j'inspire bien profondément, ça c'est mon option 2. Alors si je suis sur demi-pointe, je presse bien sur mes gros orteils pour garder les chevilles dans l'axe, éviter de désaxer, et je tends mes jambes à fond. Ok, et en option 3, je vais essayer de venir déposer, je vais juste avancer un peu pour être au centre du tapis, je vais venir déposer mes talons dans le sol en gardant les jambes tendues. Mais là encore, le plus important c'est de garder le bas du dos légèrement creux. Si j'étais ici sur demi-pointe, le dos creux, ça se passait bien, mais que quand je dépose mes talons, vous voyez, il se passe ça au niveau mécanique, j'arrondis mon dos, là on n'est pas bon, ça sert à rien, là on est en train de se muscler pour être dans une posture qui est très inconfortable pour nos disques intervertébraux. Donc vraiment l'idée c'est de garder cette antéversion du bassin, ce nombril qui se rapproche des cuisses pour avoir un bon placement au niveau du bas du dos, ok ? Donc ça, vous pouvez déjà essayer de choisir votre option 1, 2 ou 3 et en fonction, bien, vous travaillez à partir de vos capacités. Donc si vous êtes en option 1 ici, votre objectif, ça sera de venir tout doucement déployer vos jambes, essayer de les tendre en gardant le nombril le plus près possible des cuisses. Et si vous êtes ici en option 2, eh bien, votre objectif, ça sera de descendre tranquillement les talons vers le sol. Pareil, en essayant de garder notre placement du bas du dos. Donc là, on a placé les jambes, le bassin avec l'antéversion et le bas du dos. On va s'occuper ensuite de notre cage thoracique. Donc ici, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'on voit souvent, alors déjà, c'est des mains trop éloignées des pieds et la cage thoracique qui descend comme ça vers le sol, qui pousse vers le sol, d'accord? Et ça sert vraiment à rien. Les dorsales, elles sont légèrement arrondies. Donc l'idée, c'est de respecter cette courbure des dorsales en rentrant un petit peu la poitrine comme si on avait pris un petit coup là au niveau du sternum et du coup ça va ouvrir l'espace entre les deux omoplates, d'accord? Donc j'ai le bas du dos légèrement creusé, c'est un peu technique, et je rentre au contraire ma poitrine pour venir ouvrir un petit peu l'espace entre mes deux scapulas, mes deux omoplates, ok? Le poids de la tête et la nuque, on s'en occupe pas. Pour moi, c'est plus judicieux de le laisser pendouiller, comme ça évite de garder des tensions au cervical. Et puis la plupart
des gens font ça, relèvent complètement le menton, puis finalement ça pince au niveau de la colonne cervicale. Donc là, voilà, on laisse pendouiller, laissez faire, ça va plutôt vous étirer, vous allonger là au niveau des muscles qui passent à l'arrière de la nuque et ça sera pas plus mal. Les épaules sont loin des oreilles, essayez de pas travailler avec les épaules qui rentrent dans les oreilles, donc j'allonge au maximum. Je vais presser très fort les mains dans le sol. Alors si vous êtes hyper laxe, c'est-à-dire si vous avez, vous savez, les genoux qui partent un petit peu vers l'arrière ou les coudes qui rentrent un petit peu trop, comme c'est mon cas. Donc l'idée, c'est de travailler donc au niveau des jambes, je vais serrer un petit peu les quadriceps, comme ça je vais protéger mon articulation des genoux. Et au niveau des mains, au lieu d'être complètement tendu et d'avoir le coude qui ressort ici, mais je vais déverrouiller un petit peu les coudes. Du coup, je serai en tension, j'aurai pas le bras complètement tendu, je serai plus dans de la force musculaire, mais au moins je renforcerai mes coudes et j'éviterai les lésions au niveau ligamentaire, d'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir les bras solides, forts. Faites en fonction de vos ressentis. Vous pressez très fort les mains dans le sol, vous pressez le bout des doigts aussi, pas juste les paumes de main. Et vous relâchez bien le poids de la tête, voilà. Ici, je peux chercher ensuite à inspirer, donc tirer les fesses vers le plafond sur l'inspiration. Expirer, je cherche l'antéversion avec le bassin, je cherche à rapprocher un petit peu plus mon nombril de mes cuisses. Encore une fois, j'inspire, je tire les fesses vers le plafond. J'expire et je rapproche le nombril des cuisses. Ok. Donc l'idée de l'inspiration et l'expiration sur le chien tête en bas, c'est de chercher, j'inspire, j'éloigne les forces d'opposition, donc c'est-à-dire j'éloigne mes fesses des mains et des pieds, je crée vraiment un allongement dans tout le corps, j'expire et c'est l'antéversion qui va faire que je vais détendre et que je vais travailler encore plus sur la chaîne postérieure des jambes parce qu'on cherche à étirer l'arrière des jambes. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous éclaire, elle vous apporte des informations et des précisions sur qu'est-ce qu'il faut travailler dans le chien tête en bas et surtout la posture qui est importante, vu que c'est une posture qu'on retrouve quand même dans beaucoup de vidéos, enfin pratiquement tous les cours de yoga, même les plus doux, ont au moins un chien tête en bas dans la vidéo, donc c'est vraiment important d'y faire attention, parce que mine de rien, à force de faire, alors en un cours vous vous ferez pas forcément mal, mais à force il peut y avoir vraiment des problèmes au niveau de la colonne vertébrale et ce serait dommage de travailler le yoga et de se faire mal à ce niveau-là. Donc voilà, faites attention à votre corps, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.